monde! Allez, aujourd'hui, c'est notre dernière séance de pilates avant les vacances scolaires. J'espère que vous allez toujours bien. Faites toujours attention à votre corps. On va commencer aujourd'hui en tailleur, sur le tapis. Hop. Voilà, prenez un instant pour bien ancrer les ischions dans le sol. Essayez déjà d'aligner les épaules avec le bassin et la tête avec les épaules. Respirez un instant. Essayez déjà d'activer la respiration entre guillemets pilates, à savoir on inspire dans le dos, dans les côtes, et à l'expire, on pense à la vague qui part du plancher pelvien, du bas du ventre et qui remonte vers le haut. J'inspire dans la cage. Expire. Relâchez bien la mâchoire. Encore une fois. Expire. Très bien. On continue notre respiration et on va ajouter des cercles d'épaules. Essayez de ne pas pousser la tête en avant. On fait 3 cercles vers l'arrière. Et observez le mouvement de vos omoplates qui glissent sur la cage thoracique. Et dans l'autre sens. N'oubliez pas de respirer. Très bien. On va placer les jambes fléchies devant soi. Pensez à la connexion de votre ligne médiane, l'intérieur des jambes. Essayez de bien garder le dos long. Et on va placer les mains vers l'avant. On va faire un spine stretch forward pour ouvrir le dos. Expire. Absorbe le bas du ventre. Et enroule-toi au-dessus des cuisses. Inspire ici. Ouvre les poumons dans le dos, expire. Ça commence par notre vague au niveau du bas du ventre et ça réempile. Imaginez un ballon entre votre cuisse et votre ventre que vous ne voulez pas écraser. Expire, réempile. Ramène les omoplates légèrement l'une vers l'autre. Encore 2. Relâchez le sternum, laissez fondre la poitrine alors que le ventre s'absorbe. Voilà, essayez de bien délier votre colonne une dernière fois. Très bien, on vient poser les mains derrière le bassin, les doigts vers l'arrière. On ancre la paume de la main, le talon de la main dans le sol. Et à l'inspire, on va monter le regard, aller regarder vers le plafond et aller ouvrir les épaules. Les omoplates veulent se connecter et la poitrine se suspend vers le ciel. Et je reviens par la poitrine, la gorge, la tête et ensuite le regard. Encore, regard qui monte. Et repoussez le sol. Essayez de garder le ventre activé. On cherche à ouvrir le haut du dos, les épaules, mais pas les lombaires. Et on revient. Donc on résiste avec notre ventre pour ne pas casser le bas du dos. Une dernière fois. Allez, ouvrez vos épaules. Normalement, ça doit étirer au niveau des pectoraux. Et je reviens. Ok. On revient en tailleur. Pense à la connexion de vos côtes. Ici, on va mettre une main sur le genou opposé, l'autre main derrière le bassin. Et on va aller twister
Regardez loin derrière vous, mais avec la main qui est sur le genou, essayez de pousser, tirer le genou vers vous, comme si, pour mieux garder la hanche vers l'avant. On ne veut pas emmener son bassin, c'est vraiment la cage thoracique qui tourne au-dessus du bassin. Et on prend quelques respirations ici. N'oubliez pas d'activer le bas du ventre à chaque expire. Et tranquillement, je reviens. Ok, on va changer le croisement des jambes. Toujours un petit peu bizarre, hein. On a toujours une position préférée. On vient mettre la main et on essaie de activer cette main contre la cuisse, le genou. Gardez bien la hanche en avant. Et allez, activez les yeux aussi. Regardez loin derrière vous. Gardez les côtes connectées pour ne pas cambrer le dos. Allez, encore une respiration. Expire. Essaye d'aller chercher un petit peu plus le twist. Et je reviens vers l'avant. Très bien. On va se mettre à quatre pattes. Hop, j'active mes ventouses, j'écarte mes doigts. Les coudes disponibles vers les cuisses. Et j'active déjà mes bras vers le sol pour essayer d'avoir un dos large. Je ne suis pas affaissée dans mes épaules. Très bien, on va travailler le airplane. Donc, mains et jambes opposées glissent au sol. Stop, je suis toujours au sol, je vérifie. Est-ce que j'ai déplacé mon bassin de droite à gauche? Est-ce que j'ai laissé ma hanche tomber vers le sol ou pas? J'active mes deux appuis dans le sol. Ok, j'expire, je monte, j'absorbe le sang pour ne pas cambrer. Et je retiens la descente, inspire. Expire. Inspire, repose encore 3. Allez, étirez le bras et la jambe loin. C'est le dernier. Expire. Très bien. En contrôle sans monter la fesse. Je ramène mon genou en dessous de ma hanche. On est parti pour l'autre côté. D'abord, je glisse au sol. Je vérifie d'abord mon placement. Puis on est parti. Je vérifie que mon coude là, de la main qui est au sol, n'est pas en hyper-extension. Nous en avons encore 3. Et expire. C'est le dernier. Je ramène bras et jambes en contrôle. Très bien. Cette fois-ci, on va faire que les jambes, mais on va faire des cercles. Attention aux cercles. Souvent, on a tendance à bouger le bassin et à fermer les tailles. Non, 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 bien sûr, vous connaissez le principe, c'est la jambe qui bouge. Le reste reste absolument stable. On est parti. Je monte ma jambe, je stabilise tout. Coude disponible et on fait des petits cercles. 1, 2, 3 et 4 et 5. Reviens au centre. Changez de sens du cercle. Accent vers l'extérieur, intérieur. Respirez. La jambe reste très 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 longue. Je reviens au centre et je referme. Très bien, de l'autre côté. Hop, épaules et hanches parallèles au sol. Tac, la jambe est bien derrière moi. Et des petits cercles vers l'intérieur. Puis, accent vers l'extérieur. 1, 2,
3, 4. Allez, je ne cambre pas, lâchez pas le centre. Et stabilise. Je ramène. Très bien, je passe à genoux. Hop. Ici, attention de ne pas surengager les fessiers. On cherche à trouver l'ouverture de hanche en pensant plutôt à la chaîne postérieure des jambes qui vont hop, tirer le bassin vers le sol, le coccyx vers le sol pour garder ici les hanches ouvertes. Bien sûr, on a notre suspension du bas du ventre, mais on n'est pas méga serré au niveau des fessiers. Au contraire, gardez les côtes connectées. Et on imagine qu'on forme une planche depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. Et on va tourner autour des genoux pour s'incliner vers l'arrière sans s'asseoir, sans cambrer non plus. Donc, allez-y à votre rythme. On ne cherche pas à aller trop loin nécessairement. On veut surtout rester en planche. Donc, hop, on s'incline vers l'arrière. Et on revient en planche. Et choisissez, soit j'inspire pour reculer, soit j'expire. Faites ce qui vous aide. Encore une fois. Allez, gardez la suspension ici pour ne pas vous asseoir. Ok, on va ajouter les bras. Donc quand je descends, j'imagine que je presse contre de l'eau, par exemple. On a une résistance au niveau des bras. Les omoplates se connectent légèrement. Et en même temps qu'on continue de presser, on s'incline vers l'arrière. Et les bras flottent pour revenir. Encore 2. Et reviens. Allez, plantez les bas de jambes dans le sol. Très bien. Allez, un petit dernier. Hop. Et je reviens. Très bien. Je reviens à 4 pattes. J'étale mes doigts dans le sol. Ok, nous allons faire ce que j'appelle le airplane twist. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va sortir notre jambe sans perdre le placement du corps que vous connaissez. Et on va placer la main opposée derrière la nuque. Ici. Donc attention, on va garder la jambe au sol. Cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va twister. Et l'objectif est évidemment de ne pas perdre les hanches qui restent parallèles au sol, n'est-ce pas? Attention à votre coude ici. Ok, on commence par aller mener le coude, le regard vers le plafond. Donc peut-être qu'on ne va pas aller très loin parce qu'on ne veut pas emmener ses hanches. Et on revient. Puis le coude va aller vers la main qui est au sol sans lever la fesse opposée. Et vous pouvez inspirer ou expirer pour le twist vers le haut. En tout cas, respirez. On sent normalement les obliques, la chaîne croisée au niveau de la sonde abdominale qui s'active, au niveau du dos. Gardez la jambe à l'arrière bien longue et légère au sol. Allez, un petit dernier. Repoussez le sol. Cela va vous aider à trouver votre twist. Et tac. Je vais chercher à aller rejoindre ma main avec mon coude sans bouger le bassin. Courage. Je repose ma main d'abord. Je ramène ma jambe. Nous faisons tout ça de l'autre côté. J'allonge. Légère cette jambe. Je viens placer, hop, la main, épaule et hanche parallèles au sol. Inspire, twist. Allez, va chercher avec le regard aussi. Et je reviens. Hop. Prenez le temps, n'allez pas trop vite. Ressentez à chaque petit degré de rotation l'ajustement que vous devez faire pour stabiliser les hanches. Respirez. Nous avons encore 2. Et le dernier.
dernier. Ouf, je reviens. Ok, bravo tout le monde. On va croiser les bas de jambes. Pour celles qui ont des problèmes de genoux, faites la version habituelle. Vous suspendez un peu les jambes et vous venez vous asseoir. Pour les autres, on croise les bas de jambes et doucement on va s'asseoir. Tac. Et amener les jambes vers l'avant. Ok, avancez-vous suffisamment sur votre tapis pour avoir de l'espace derrière vous. On attrape l'arrière de ses cuisses, on plante ses ischions dans le sol. Connectez les côtes ici. Expire, scooping back. Je déroule le dos tranquillement, une vertèbre après l'autre. Ok. On va faire le dead bug. Je l'aime bien celui-là. Ça fait longtemps que nous ne l'avons pas fait. On retrouve bien le neutre. On place les bras dans le sol. Puis on monte une jambe après l'autre en tablette. Donc je connecte les jambes ensemble. Puis mes bras flottent vers le plafond. Hop, laissez les épaules lourdes dans le sol, mais les bras cherchent tout de même à aller toucher le plafond. De là, comme le airplane, bras et jambes opposées. Donc, je descends la jambe droite, par exemple, en tablette. Tac, 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 tac. En même temps, le bras gauche va monter vers la tête. Puis tout revient ensemble. Et attention à ne pas faire jambe-bras, bras-jambe, tout est connecté. On est parti, on alterne droite-gauche. Et je reviens d'abord tout ensemble pour changer de côté. Et revenez. Gardez bien le bas du dos neutre et ne laissez pas la poitrine et les côtes s'ouvrir vers le plafond. Au contraire, poitrine lourde vers le sol alors que le bras monte vers la tête. Très bien. Encore. Respirez. Très bien, on en fait encore 2. Ok, challenge. On éloigne les 2 bras et les 2 jambes ensemble. Peut-être vous n'allez pas aller très loin. Peut-être on va faire juste ceci et revenir. Pourquoi? Parce qu'on veut garder les basses côtes posées dans le sol et le bas du dos neutre. Évidemment, l'objectif est d'aller le plus loin possible. Et on en a 5. Expirez plutôt pour la descente. Ça vous aidera à stabiliser les lombaires. Expire. Encore 2. C'est le dernier. Très bien. Ok, maintenant je garde les bras vers le plafond, c'est les jambes qui vont s'ouvrir sur le côté. Attention, ce n'est pas que le genou. C'est tout le pied, le bas de jambe, le genou qui s'ouvre vers le côté. Attention, évidemment, on a les 2 fesses ancrées dans le sol. Et l'objectif étant d'aller le plus loin possible, en essayant de garder autant de poids entre fesse droite et fesse gauche. Et sans que les bras, évidemment, bougent de droite à gauche. Ah, ça active tout de suite les obliques. Et encore. Une dernière fois droite-gauche.
reposer, non, pardon, je dis des bêtises, on va enchaîner sur la centaine. On est bien placé pour, donc on va faire quelques chest lifts, paume de main vers l'avant, j'expire. J'active mon centre pour enrouler la tête et les épaules. Et retiens la descente en douceur. Pour celles qui ont mal à la nuque, au cervical, placez les mains derrière la tête, les coudes dans le champ de vision. Et sur la montée, laissez la tête posée dans vos bras, dans vos mains. Encore 2. Et la dernière. On va rester. Étirez bien les bras, les épaules loin des oreilles. Pour notre battement de bras, 1, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Expire. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Les bras restent très, très, très longs. Ok, on continue les battements. On allonge la jambe droite. On reste. Changez de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Ramène la jambe en tablette. Stabilisez les bras et retire la descente. Ok, posez une jambe après l'autre. En contrôle. Très bien, posez les bras dans le sol. Écartez légèrement les pieds. Nous sommes partis pour le bridge. Articulé. Expire, rétroverse le bassin. Imaginez les genoux qui veulent aller toucher le plafond. Et la poitrine reste lourde dans le sol. Expire. Déroule doucement le dos. Ok, vérifiez quand vous déroulez que la colonne est équilibrée entre la gouttière droite et la gouttière gauche. Les muscles qui longent la colonne forment une gouttière. On veut bien arriver les deux iliaques, les deux fesses, ensemble au sol. On en refait une fois. Expire. Un dernier. Très bien. On va faire la même chose, mais cette fois-ci les jambes connectées. Et une fois qu'on va être en haut, on va rester. Et on va ouvrir une jambe, un genou, et puis l'autre sur le côté, évidemment en gardant le bassin stable. Il n'y a pas un hémibassin, une fesse qui va tomber vers le sol pour ouvrir la jambe. On est parti. Expire. Et j'ouvre un genou et je referme. Et referme, reste, déroule le dos par le haut. Imagine l'avant du corps qui tombe, qui fond vers le tapis. Très bien, on a encore 3. Expire. Et j'ouvre. Genou. Je reviens. Et déroule. Encore 2, inspire en bas. C'est aussi un massage du ventre, finalement. Et ouvrez. Expire, referme, absorbe les adducteurs, inspire. Et déroule. C'est le dernier, ça chauffe. Expire, courage. Respirez.
voulez. En douceur, retenez la descente. Et très bien. Ouvrez les bras en tête, paume de main vers le plafond. Ramenez une jambe après l'autre en tablette. Vérifiez que le bas du dos est en neutre. Gardez bien les jambes connectées. On fait le tabletop twist. Hop. Vous pouvez expirer ou inspirer pendant le twist. Et je ramène au centre. De l'autre côté. On met bien les genoux et les pieds ensemble. Ramène. Poitrine, basse côte, taille. Puis ensuite, la fesse. Et encore 3 fois. Gardez les bras longs qui pressent le sol. Allez, challengez-vous en essayant d'aller un peu plus loin dans le twist à chaque fois. Très bien, reposez une jambe après l'autre. Ok, pour celles qui ont besoin d'une serviette pour le roll-up, c'est le moment de prendre votre serviette. Placez-la au niveau du creux, du bas du dos. Hop. Voilà. On allonge les jambes. N'hésitez pas à fléchir un peu les genoux. En tout cas, essayez d'avoir les jambes connectées. Pieds flex. On est parti pour nos roll-up. On enroule la tête. On laisse fondre la poitrine, les côtes, le ventre vers le sol. On vient en spine stretch forward. Pensez à votre petit ballon. Ici, expire. C'est le bassin qui initie le mouvement. Très bien. Encore 4. Et respirez. Sentez l'énergie qui sort de vos talons pour garder les jambes longues. Très bien, c'est notre dernier. Super. Ok, vous pouvez enlever la serviette, replier les jambes. Ok, on va faire nos single leg circle. J'allonge les jambes, je connecte les jambes ensemble. Je retrouve bien le neutre, fermez les côtes. Je développe la jambe. J'attrape d'abord l'arrière de ma cuisse. Hop, sans fermer ma taille. Et j'essaie de développer la jambe vers le plafond. Puis je flexe le pied. Et je reste sur 2 respirations. Alors, je n'oublie pas cette ischion de la jambe qui est levée vers le pied qui est au sol. Je garde les 2 jambes bien longues, je ferme mes côtes. Allez, courage. Et je replie un instant la jambe. Très bien, on va faire nos single leg circle aujourd'hui avec les bras vers le plafond. Attention, faites des cercles plus petits, vous aurez moins de stabilité, moins d'aide au niveau des bras. Donc activez votre jambe contre le sol. On est parti. Et un cercle. Et 2. Et 3. Et 4. Stabilise le bassin. Dans l'autre sens, c'est 1. 2. 3. 4. 5. Flexe le pied, étire. Et je développe l'autre jambe. Je viens attraper l'arrière de la cuisse.
Et j'étire le plus possible. Si on n'a pas la jambe tendue, ce n'est pas grave. On flexe le pied, c'est le talon qui veut toucher le plafond. Respirez. Je continue de diriger l'ischion de la fesse en l'air vers le pied. Puis je relâche un instant. Très bien. Les bras vers le plafond, épaules dans le sol, côtes fermées. Gardez bien ça lourd. On est parti. Et vers l'intérieur, expire. Dans l'autre sens. Flex. Étire. Très bien, c'est le moment de faire notre roll-up. Celles qui ont la serviette, je vous invite à plier les jambes parce qu'on va faire sans la serviette. C'est juste pour venir s'asseoir. On s'enroule. Et on réempile le bassin. Ok. Ancrez les pieds dans le sol. On va faire notre petit équilibre. Préparation rolling like a ball. Expire. Je fais glisser le bassin en dessous de moi et du coup le bas du dos s'arrondit. Très bien. Relâchez ici, mais gardez les clavicules bien larges. Expire. Je monte une jambe, je viens placer la main. Expire. Connectez les talons. Très fort. Et on reste. Courage. Et délicatement, je repose une jambe. Gardez le dos arrondi, gardez le dos arrondi. Et je reviens au-dessus de mon bassin. Très bien. Je fais 2 points. Et je vais placer les phalanges face à les points connectés finalement. Et le pouce va être vers la poitrine, le sternum. Les coudes sont larges. On garde les jambes connectées. On va retrouver son scooping back. Initiation par le bas du ventre. Très bien. Ici, je garde bien l'intention de absorber l'intérieur des cuisses. Et on refait un twist. Et inspire, reviens. Et expire. Donc, c'est bien la cage thoracique qui tourne, pas le bassin, pas les lombaires. Enfin, en tout cas, très faiblement au niveau des lombaires. Et je reviens. Ok, je place mes mains devant moi. Roll down et expire. Déploie le dos. Laisse fondre le ventre, la poitrine. Ok, ramenez les pieds. Nous allons faire notre série des abdos. On commence par single leg stretch. Je replace bien mon bas du dos en neutre. Je monte une jambe après l'autre. Connectez les jambes. Les bras flottent vers le plafond. Expire, chest lift. Très bien. On allonge une jambe. Et à chaque expire, je chante. Je regarde si mes tailles sont bien de la même longueur. Autant de poids fesse droite que fesse gauche. Ramenez les jambes. Doucement, je repose. Très bien. Pour les ciseaux, expire. Chest lift. Et je déploie les jambes. Une jambe vers le plafond. N'hésitez pas à plier la jambe si besoin. Pied flex en l'air. Et je change. Il n'y a pas de mouvement d'épaule. Allez, étirez la jambe loin.
Ramenez les jambes en tablette. Et doucement, je repose. Gardez les jambes en tablette pour placer les mains derrière la nuque. On est parti pour le criss-cross modifié. J'expire. J'active le ventre pour enrouler. Très bien. Les jambes ne vont pas twister de droite à gauche, c'est bien. Tout comme tout à l'heure, la cage thoracique qui twiste. Expire et change. Et retire la descente. On est reparti pour un tour. Inspire. Expire. Allez, c'est le souffle. Pas en force. Respire. Quand ça commence à fatiguer, et déroule doucement. Ok, ramenez les jambes vers vous, arrondissez le bas du dos. Bravo tout le monde. Ok. On vient rouler en petite boule, donc on attrape l'arrière de ses cuisses, on arrondit le bas du dos, le ventre tombe vers le sol. Gardez le ventre qui tombe, le bas du dos arrondi pour zoup, faire contrepoids et venir vous asseoir pour 100. Nous avons les jambes écartées. N'hésitez pas à plier les jambes si besoin, le dos droit, les côtes connectées. On ouvre les bras en T. Les bras sont longs et on va twister d'abord. Regard. Les hanches ne bougent pas. La main arrière change. Je m'enroule. Spine stretch forward. J'ai un gros ballon au niveau du ventre et je fais 3 pulsations sans écraser mon ballon. Je réempile. Et twist de l'autre côté. À chaque pulsation, on étire bien les deux mains dans les deux directions opposées. Et encore une fois de chaque côté, gardez les pieds flex. Très bien tout le monde. Et revenez au centre, connectez les jambes pour un roll down. Scooping back d'abord. Puis je monte le bras. Je plie la jambe opposée pour venir faire mon swan. Hop, je me remets au centre de mon tapis. Ok, les jambes connectées. Les talons vers le ciel. J'essaie d'équilibrer mon bassin pour qu'il y ait du poids au niveau des épines iliaques antérieures, là les petits os des hanches en haut, et au niveau de la symphyse pubienne. Donc je suis ni cambrée, ni complètement rétroversée avec les fesses très engagées. Hop, les bras en chandelier, les jambes bien longues. Et on est parti. Le regard, très important, monte sans trop casser la nuque, puis je ouvre les épaules, les omoplates se connectent. J'essaie de présenter le cœur, active le ventre et redépose en retenant la descente. Encore 2 et inspire. Retire la descente. C'est le dernier. Allez, gardez les jambes bien connectées, connectées, connectées. Ouvre les épaules. Très bien. On va faire la même chose avec les jambes.
Les bras sont le long du corps, paume de main vers le plafond. Ok. Puis, tout va décoller, entre guillemets. Je commence à monter dans mon swan. Le regard, le nez, la tête. J'ouvre mes épaules, les bras flottent. Et je monte un petit peu les jambes sans casser mon bas du dos. C'est l'arrière des cuisses qui travaille. Et je retiens la descente. Encore 3. Et respirez. Et repose. Imaginez que vous pressez quelque chose par les paumes de main vers le plafond. Ouvrez les épaules. C'est le dernier. Ok. Ouvrez un peu les jambes, les mains au niveau de la poitrine. Hop. Une petite pause pour le bas du dos. Relâchez bien le bassin. Vers les talons. Cherchez l'arrondi du bas du dos. Très bien tout le monde. Venez à quatre pattes, en douceur. Et on va s'installer sur le côté pour nos Sidekick Series. Hop. Les pieds légèrement devant le bassin. Bassin, poitrine, tête alignée. Prenez bien un temps pour bien vous placer. Taille ici soulevée, l'autre main vers l'avant. Donc, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a cette hanche qui recule et cette épaule qui avance. Attention à ça. Essayez de bien stabiliser ça. Très bien, une fois qu'on a ça, on n'a plus qu'à faire nos mouvements de jambes. Donc, c'est la jambe supérieure qui va monter légèrement. Et on va faire up and down. Et sans fermer la taille ici. Donc, je pousse avec le talon très loin. Je respire, bien sûr. Ok, c'est le dernier. Ok, je garde la jambe flottante, je vais vers l'avant. Attention, sans bouger, sans emmener mon coccyx avec moi, je vais le plus loin possible. Et là, sans laisser le coccyx aller vers l'arrière, je suspends le centre pour aller loin derrière, le plus loin possible. Et choisissez une respiration qui vous aide. J'aime bien expirer pour aller vers l'arrière, pour bien garder mon centre engagé. C'est le dernier. Je reviens dessus, jambes toujours flottantes, courage. Je pousse contre quelque chose et je garde cette poussée, mais je pointe le pied pour nos cercles. 4 vers l'avant. Respire, ça brûle, mais ça fait du bien. Le dernier vers l'avant pour changer de côté. Et ok. Nous aurons de belles jambes pour l'été. Très bien, repose. Ok, bravo. Pliez les jambes, venez vous asseoir pour faire tout ça de l'autre côté. Hop. Pied légèrement vers l'avant. Ok, ma hanche est bien au-dessus de l'autre, alignée avec mes épaules. Ok, pas mal. Ma taille est activée. Très bien. On est parti pour up and down. Et hop. Plus je monte, plus je veux pousser pour ouvrir ma taille. Courage. L'autre jambe presse contre le sol. C'est le dernier. Très bien. Et front. Et vers l'arrière. Suspends le centre. Et hop. Attention, votre hanche supérieure ne va pas
valser d'avant en arrière. Respire. C'est le dernier. Pour nos cercles. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Je change de sens. Respire. Jambes inférieures qui poussent le sol. Et très bien tout le monde. Hop, je replie les jambes. Je viens m'asseoir. Ouh, ça réveille bien les fessiers. Je vous invite à rouler votre tapis pour faire comme un petit coussin, une petite suspension. Hop, voilà, et on va venir s'asseoir dessus. Donc, en contrôle, sans s'affaisser dans les épaules. Hop, tac. Ok, donc l'idée c'est que tout le monde puisse avoir les jambes allongées et avoir le bas du dos étiré. Jambes connectées. J'absorbe l'intérieur des cuisses vers le ventre. Connectez bien les côtes. Ici. Ok, on va faire notre spine twist. Les bras longs. Et je regarde vers l'arrière. La cage thoracique twist au-dessus du bassin. Et je reviens de l'autre côté. Cherchez l'opposition entre les deux mains. Ok, on va ajouter les pulsations. Et inspire. Expirez. De l'autre côté. Par l'action de la sangle abdominale, du dos. Et expire. Absorption du centre. Pensez à votre vague. Votre centre est vivant. Allez, une dernière fois de chaque côté. Plantez les ischions dans le sol. Très bien. Gardez les bras longs, ce n'est pas fini. Et de là, sans faire de petits twists au niveau des épaules de la cage thoracique, je vais faire glisser ma jambe sur le côté. Les hanches restent immobiles. Je vais le plus loin possible. Et je reviens au centre. Changez de côté. Et glisse. Et absorbe les adducteurs. Et étire les bras. Reviens. Attention, les hanches. Côtes connectées aussi. Très bien. Encore 3. Allez, relâchez pas le dos. Restez bien les épaules au-dessus du bassin. Respire. Encore. Ouvre. Et referme. Et ouvre. Gardez les jambes longues. Et tu relâches les bras. Tu plies les jambes. Hop. Je sors le bassin et je peux redéployer mon tapis. Très bien tout le monde. Ok. On va se mettre sur le côté. Sur notre avant-bras. Hop. Les jambes. Alors, celle qui est inférieure, pliée. Et l'autre, bien alignée. Hop. Talons, hanches, poitrine, épaules, tête. Et là, je ne suis pas à la plage, on est d'accord. Je repousse le sol. Ici, je veux ouvrir mon épaule et je veux activer ma taille. Hein, les deux poitrines sont bien vers l'avant. Et j'ai le bras vers le plafond. Sentez l'opposition ici entre cette main et le coude de l'avant-bras qui pousse le sol. Ça vous aidera à garder cela bien ouvert. L'objectif maintenant est de décoller le bassin. La jambe ici au sol va vous aider à pousser contre le sol et hop, avec l'avant-bras qui presse, je peux décoller un peu mon bassin et reposer. L'objectif est de décoller sans faire de hop,
petit mouvement comme ça, d'avant en arrière, et sans jamais s'affaisser dans son épaule. Et je retiens la descente, bien sûr, et à peine arrivé, hop, je remonte. Courage. Et repose. Encore 2 et monte. Repose. Retiens la descente et souffle. Et retiens la descente pour changer de côté. Ne pas trop fatiguer l'épaule et le coude. Hop, checkez bien d'abord votre alignement. Une belle ligne droite jusqu'au sommet du crâne. Le coude en dessous de l'épaule. Je pousse le sol. Est-ce que mes 2 poitrines sont bien vers l'avant? Mes 2 hanches. Ok, j'ai tout ça, je suis prête. C'est parti, expire. Et retiens la descente. Je continue de pousser avec ma jambe là contre le sol. Et remonte. Et courage. Vous en avez encore 2. Très bien. Et je reviens sur le premier côté. Ok. Même position. Hop, une jambe fléchie, une jambe allongée. Ok, j'ai bien tout replacé. Parfait. Cette fois-ci, on a la main derrière la nuque. Et on va faire un peu comme le airplane twist de début de cours. À savoir, c'est le haut du corps qui va twister vers l'avant et un petit peu vers l'arrière, mais évidemment, mon bassin ne veut pas bouger et je ne veux pas m'affaisser. On est parti. Hop, je regarde vers l'avant. Ok. Et c'est pas le coude qui fait le mouvement, c'est bien la cage thoracique. Et je vais regarder vers le sol. Stop. Est-ce que j'ai emmené mon bassin? Est-ce que je me suis affaissée dans mon épaule? Ok, j'ai bien vérifié tout ça. Je reviens. Et là, c'est un peu plus difficile. On va aller vers l'arrière, le regard monte. Et la poitrine supérieure veut reculer. Je veux ouvrir encore plus ici et garder le bassin vers l'avant. Oh. Et je reviens. On essore la taille et vers l'avant. Je ne veux pas emmener mon bassin vers l'avant. Par contre, quand je recule, c'est l'inverse. Je veux reculer la poitrine, mais je veux faire un petit peu avancer le bassin pour contrecarrer le mouvement de la cage thoracique. Et un dernier. Et repousse toujours le sol. Très bien. On en fait un dernier. Pour celles qui ont envie de se challenger, l'idée est de faire la même chose avec le bassin surélevé. Et vers l'arrière. Et très bien. Nous n'avons que 2 côtés, je vous rassure. Nous allons faire tout ça de l'autre côté. Avant-bras. Hop. La main derrière la nuque. Ok. Attention au fur et à mesure de ne pas affaisser la taille ici. Ok, on est parti. On respire, courage. Et une poitrine recule, une autre avance. Respire, surtout dans l'effort, on ne bloque pas la respiration. Il y a peut-être un côté où ça sera plus facile d'aller vers l'avant ou l'arrière. On n'est pas tout à fait symétrique. Donc ne cherchez pas forcément la même amplitude. Petit à petit, peut-être au fur et à mesure qu'on fait l'exercice, vous allez retrouver
Respire. Le regard participe aussi. Ok, allez, pour celles qui ont envie d'essayer, ne faites pas si ça vous crée des douleurs au niveau de l'épaule. Ne forcez pas, refaites le bassin par terre. Ok. Et retiens la descente. Ok, bravo tout le monde. Hop, nous repassons à 4 pattes. Donc, on va travailler un peu la planche. C'est très important de bien écarter les doigts, d'imaginer votre ventouse et les coudes toujours légèrement fléchis, hein, pour ne pas pousser dans les articulations et bien diriger vers les cuisses. Déjà ici, imaginez que vous voulez griffer votre tapis dans ce sens. Ça va activer vos omoplates, votre dos, et vous donner un support plus puissant au niveau des poignets, des épaules. Très bien, hein, attention, on n'est pas en dos rond. Je sais qu'on a le ventre activé, mais on garde son neutre. Ok, de là, comme le airplane, je glisse une jambe sans perdre ce que je viens d'installer. Hop, je crochette mes orteils. J'inspire profondément, j'expire, j'absorbe le centre et je viens tendre l'autre jambe. J'oppose les talons avec le sommet du crâne. Je repousse toujours mon sol et je veux toujours griffer les mains vers les pieds. Respire et en douceur, replie une jambe et puis l'autre. Ok, on en refait une fois. J'allonge une jambe. Crochette. Expire. Coude disponible. Et une jambe après l'autre. Ok, étire un instant pour relâcher les épaules, les poignets. Et on va faire notre chien tête en bas. On va faire une version un petit peu spéciale aujourd'hui. Ok, on revient à 4 pattes. On crochette les orteils. Allez, les coudes dispo, hein, comme dans la planche. J'expire, suspends le centre. Gardez les jambes fléchies si besoin. Essayez déjà d'aligner tout le dos. Les ischions veulent monter vers le plafond. Et on veut trouver une sorte de planche depuis le coccyx vers le sommet du crâne. Et seulement là, je tends les jambes si je peux, sans perdre l'alignement de mon dos. Si je ne peux pas, je garde les jambes fléchies, ce n'est pas grave. Par contre, maintenant l'objectif va être de quoi? D'aller mettre la main droite vers le pied gauche, sans twister le corps. On a les deux poitrines face aux cuisses. Et on voit si on peut aller, hop, mettre sa main. Et on repose. Et de l'autre côté, suspends le centre. Et je repose. Puis je plie les jambes, je marche avec les mains. Courage. Activez le centre pour alléger le poids. Relâchez le torse sur les cuisses. Expirez en pile. Très bien. Ok, on sort de son tapis. Petit V pilates. Pas trop espacé, hein, les pieds. Sentez l'intérieur des cuisses. Les talons qui se connectent. Fermez les côtes, relâchez les épaules, placez votre regard loin devant vous. Et à l'expire, je pousse le sol, j'essaie de monter directement vers le plafond. Je ne cherche pas à m'incliner trop vers l'avant. Imprimez le gros orteil dans le sol. Et
en contrôle, en douceur. Je repose, je suspends mon centre. La tête flotte. Et voilà pour notre séance. Je vous souhaite, si vous en avez, de très belles vacances et on se revoit au mois de mars. À bientôt!